Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis francophones, ni hao, vous êtes à l'écoute de l'heure des musées, une émission consacrée à l'art chinois. La semaine dernière, nous avons évoqué plusieurs techniques de la sculpture de bambou. Et bien aujourd'hui, on continue. Liu Qing 雕刻 ou Liu Qing 洋文, sculpture en bas-relief de Liu Qing, dans lesquelles des parties de la peau de bambou ont été conservées pour produire une couleur contrastée dans l'œuvre finie. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images 1.1 et 1.2. Presse-papier en bambou avec une scène de paysage. L'ensemble de l'objet est en bois dur de palissandre avec une longue tranche de bambou encastrée dans la partie supérieure, qui est sculptée en bas-relief d'un paysage et de pavillons, selon la technique Liu Qing 洋文, ressemblant à une peinture de paysage dans le style des quatre Wang, Wang Shiming, Wang Jian, Wang Hui et Wang Yuanqi du début de la dynastie Qing. En général, les sculptures sur bambou sont réalisées en enlevant la peau verte. Mais dans le cas de sculpture Liu Qing 洋文, la peau n'est pas enlevée, mais sculptée directement sur le bambou, soit en la laissant, soit en enlevant une partie selon la variation de la décoration, créant ainsi des couches et des nuances de décoration en laissant plus, moins ou pas de peau verte. À ce moment-là, la peau verte est la décoration et la chair de bambou est le fond. La peau est aussi claire que le jade et la chair a une texture soyeuse. Avec le temps, la peau verdâtre du bambou devient jaune clair, tandis que la chair blanc ivoire devient plus foncée, pour enfin finir par devenir jaune brunâtre. Les différentes nuances de vert de la peau et de blanc de la chair du bambou révèlent clairement la décoration. Et plus la pièce est ancienne, plus la différence de couleur est grande et plus la décoration est nette. Plus le bambou est vieux, plus la différence de couleur est importante et plus le décor est clair. Il s'agit en fait d'une application de la technique du bas-relief. Pierre-Huang, 竹黄科 plaquage de bambou, bande de bambou découpée pour former un motif et collée sur une base en bois, souvent utilisée sur des boîtes, des plats ou des presses-papier. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images 2.1 et 2.2. Plat en plaquage en bambou en forme de fleurs de bégonia. La paroi extérieure est décorée de bandes de bambou pour former un dessin de pétales de lotus. L'intérieur du plat est plaqué de lamelles de plaquage de bambou et gravé de Qing, le carillon, de swastika qui se prononce Wan en chinois, signifiant 10 000. D'une paire de chauves-souris et d'une paire de poissons avec des bandes de soie dans la bouche. La paroi intérieure est gravée de pins de bambou et de fleurs de prunus pour transmettre la signification auspicieuse de
10 000 bonheurs célèbres la bonne fortune et prospérité, et les 3 amis de l'hiver. 竹根 rhizome du bambou. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images 3.1 à 3.4. Sculpture en bambou du couple durable. L'ensemble du récipient est taillé dans des racines de bambou avec plusieurs rochers sculptés dans la base et décoré de rangées de racines de lit à côté d'un bégonia densément fleuri avec des fleurs en bouton ou en pleine floraison. L'arbre est perché par 2 oiseaux de proie. Zhu si, bande de bambou, filament de bambou. Voici 2 exemples. Merci de vous référer aux images 4.1 à 4.3 pour admirer le premier. Boîte à curiosité en bois de santal rouge avec décoration en plaquage de bambou. Ce cabinet Duobaoge, boîte à curiosité, de forme cylindrique est composé de 4 partiments de section triangulaire. Voir l'image 4.1. Ils peuvent être ouverts en alignement ou tournés à 360 degrés pour former un petit meuble de section carrée. Voir l'image 4.2. L'extérieur du cabinet est revêtu de très fines lamelles de bambou sur lesquelles sont plaqués des motifs de hanseaux de lotus encadrés en haut et en bas par les 8 trésors sculptés de l'écorce de bambou. Chacun des 4 compartiments est divisé en tiroirs, plaquages et étagères, dont certaines pivotent. Les compartiments peuvent être également alignés ou pliés pour économiser de l'espace et l'affichage est organisé alors que tout peut être vu en un seul regard. Ce cabinet Duobaoge est l'écran de 27 bibelots comprenant déjà d'anciens et de la dynastie des Qing, des rouleaux horizontaux et des feuilles d'albums réalisées par des peintres de la cour de l'empereur Qianlong. Au bas de chaque compartiment se trouve un tiroir triangulaire qui contient un rouleau horizontal de 7 cm. L'un des tiroirs contient également une feuille d'album d'environ 3 cm de côté. Ces peintures, les plus petites du Musée national du ballet de Taïwan, en sont d'autant plus précieuses. Et voici le deuxième exemple qui s'agit d'une petite boîte. Merci de vous référer aux images 5.1 à 5.4. Boîte plaquée en filament de bambou en forme de melon. La base et l'intérieur de l'objet sont plaqués en jaune bambou primaire, tandis que la surface du couvercle est plaquée en 2 tons de jaune bambou pour former une vignette de gourde et de melon avec des feuilles. La peau jaune est de la partie intérieure de la tige de bambou qui est douce et délicate. Elle est pressée sur une surface plane, puis coupée et collée sur la surface. Elle peut également être teinte dans une nuance plus sombre pour créer un effet de contraste avec le jaune bambou original. Les filaments de bambou sont constitués de fibres longues et fines qui ont été fondues et assemblées pour créer des motifs et des crêtes complexes.
et qui peuvent également être assemblés pour former des motifs. Les deux sont une branche des articles en artisanat de bambou chinois, chacun avec un degré différent de délicatesse et de rusticité. Aïe, 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 le temps passe si vite. C'est encore la fin de l'émission. Et c'est également la fin de la partie des sculptures de bambou. La semaine prochaine, on s'intéressera aux sculptures sur bois. C'était l'heure des musées réalisée et animée par Miao Yonghua sur les ondes de Radio Taïwan International. Passez une excellente semaine.